Il y a 10 ans, il s'est fixé une mission, faire connaître sa culture aux enfants d'Afrique et au monde. Avec son frère, ils ont créé le Gala Ashanti pour valoriser le patrimoine de ce royaume plurimillénaire. La prochaine édition de ce gala, c'est le 27 octobre. Michel Kwarteng sera avec nous dans quelques instants. Mais d'abord, on va regarder un extrait des précédents Gala Ashanti et ensuite on en reparle avec lui. Et je pense que le manque de connaissances sur la culture africaine et peut-être même sur la culture ghanéenne plus précisément, fait que j'ai pas toutes les cartes. Peut-être, hein, c'est vraiment c'est des suppositions que j'émets. J'ai peut-être pas toutes les cartes pour marcher avec assurance là où je dois aller pour suivre le cours de ma vie. I want the youth, the men, the women, everybody to continue to teach their children about the great famous women. Michel Kwarteng, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors, on a vu un extrait des précédentes éditions avec des prises de parole lors de ces précédentes éditions. Tout à fait. Donc, troisième édition du Gala Ashanti, le 27 octobre. Ce sera en région parisienne, dans la ville du Plessis-Robinson, c'est bien ça? Alors peut-être en quelques mots, ça sera quoi le programme de cette troisième édition? Le programme, c'est de la danse, c'est de l'art pictural, c'est des chants, c'est des chants baméleke, des chants ashanti. C'est tout ça qui se passera le 27 octobre. Voilà, parce que c'est un événement qui est promu et qui fait la promotion de la culture ashanti, mais qui laisse aussi et qui fait aussi de la place aux autres cultures d'Afrique. Bien sûr, parce que c'est pas seulement la culture ashanti. Le but, c'est de préserver un patrimoine historique culturel mondial. Alors, le concept au cœur de l'événement, c'est donc cette culture ashanti qui vient du royaume ashanti. Peut-être, on va avoir une petite carte. Peut-être vous pouvez nous expliquer quelles sont les origines de ce royaume. Je rappelle que vous-même vous êtes ghanéen d'origine. Et quelles sont les origines de ce royaume et sur quelle zone finalement il s'étendait? Mais écoutez, les Ashanti, ils s'étendent sur le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire même. Voilà, toute cette région, il y a des membres Ashanti dans cette zone-là. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce gala? Quelle est la genèse du projet? Écoutez, on se rend bien compte à un moment donné que la jeunesse, à un moment donné, ne connaît pas son histoire et même les Africains eux-mêmes, à un moment donné, ne connaissent pas spécialement leur histoire. La culture française, je suis franco-ghanéen, donc on connaît très bien la culture française, mais à un moment donné, la culture africaine dans son ensemble doit être connue de toutes les populations. Alors, ce que vous disiez, ce que vous répétez beaucoup, c'est que vous voulez faire connaître cette culture aux Africains, mais pas seulement, aussi la partager avec le monde. Bien sûr, parce que il est indispensable que les Ghanéens eux-mêmes s'approprient, comprennent leur histoire, mais dans le but de la raconter au monde, parce que c'est un patrimoine, comme j'aime le dire, c'est un patrimoine mondial. Qu'est-ce que vous avez envie de partager de cette culture, de ce royaume et de cette culture ashanti? J'ai juste envie que les gens la découvrent, tout simplement. Par exemple, des choses peut-être que les gens ignorent de la culture ashanti et que vous pourriez leur enseigner au cours de ce gala et lors des prises de parole de cet événement. Ce ne sera pas seulement justement la culture ashanti, on parlera vraiment de toute l'Afrique. Cette année, c'est les gardiennes ancestrales. Donc on met en avant les femmes, on mettra beaucoup de femmes qui se sont battues justement et qui ont défendu à un moment donné leur territoire. Donc dans la culture ashanti et puis également dans les autres cultures, dans les autres royaumes d'Afrique, vous parliez également de la reine Pokou en Côte d'Ivoire, chez les Baoulés. C'est ça. Donc vous allez mettre en lumière des femmes fortes, puissantes, des différents royaumes et des différentes cultures africaines, c'est bien ça? Exactement. Et puis en parlant de la reine Abla Pokou, une ancienne Ashanti qui traversait le fleuve Comoé et qui laisse son enfant en sacrifice. Baoulé signifie l'enfant est mort. Et du coup, c'est tout ça qu'on a envie de raconter, pas seulement les femmes, mais leur histoire. Quel est l'intérêt
que suscite le gala dont vous faites la promotion, puisque c'est la 3e édition. Comment est-ce qu'il est pris par la jeunesse que vous rencontrez? Est-ce que ce sont uniquement d'ailleurs des Ghanéens, ou est-ce que vous sentez qu'il y a également un désir de connaissance de la part de ce qu'on appelle la diaspora ou les diasporas? De toute la diaspora, on se rend bien compte, hein, initié par des Ghanéens, mais énormément de jeunes ont besoin, et pas que les jeunes d'ailleurs, ont besoin de se réapproprier leur histoire, de se connaître, hein, de comprendre leur histoire. Donc il n'y a pas seulement des Ghanéens, il y a énormément d'autres origines. Donc ils viennent pour voir des spectacles, des défilés également. Exactement. Peut-être en quelques mots, tous ceux que vous leur proposerez ce 27 octobre. J'ai envie de vous faire la surprise et d'attendre le 27. Et pour ceux qui nous écoutent. Et pour ceux qui vous écoutent, écoutez, il y aura des chants Baméleke, il y aura des chants à Chanty du Cameroun, il y aura des chants à Chanty, il y aura de la danse, de l'art pictural même. Donc ce sera vraiment diversifié. Vous avez choisi les artistes comment? C'est parce que je rappelle que vous travaillez avec votre frère sur cet événement, et c'est ensemble que vous avez fondé ce gala. C'est ça. Vers quel type d'intervenants et vers quels artistes vous allez pour ce gala-là? En fait, si vous voulez, limite, c'est même plus nous aujourd'hui qui allons chercher les artistes, c'est les artistes qui viennent à nous et qui nous proposent leur art et qui nous proposent leur vision de l'Afrique et leur manière en fait de la représenter. Mais c'est à chaque fois des gens qui souhaitent porter une parole différente, novatrice sur l'Afrique. Oui, exactement, parce qu'on le rappelle, on n'est pas des historiens. Nous, notre objectif, c'est de raconter l'histoire à travers un prisme artistique. Donc ici, c'est leur manière de représenter l'Afrique, leur manière et leur expression. Alors, peut-être une question. Avec votre frère, vous avez fondé un cabinet de conseil en identité de marque qui s'appelle Coda et quoi? C'est ça. L'identité de marque, est-ce que vous pensez que c'est sans doute ce dont on a... Peut-être qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pensez que c'est ce dont on a besoin aussi en Afrique pour promouvoir le continent africain? Bien sûr, parce que je pense que l'identité de marque, c'est le regard, c'est la manière dont le continent est perçu, c'est la manière dont on le voit. Donc ici, quand on change le prisme, quand on change la manière de voir le continent, on fait de l'identité de marque en quelque sorte, puisqu'on change la manière de percevoir le continent. Et donc c'est ce que vous souhaitez faire, changer la manière de voir le continent et promouvoir les cultures traditionnelles du continent africain. Michel Coartin, cofondateur du Gala à Chanty, je rappelle la date et le lieu, vendredi 27 octobre à partir de 19h. C'est ça. Plessis-Robinson, dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne. Merci à vous. Merci à vous.